Bonjour les petits choux à la crème, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau vlog favori du mois de mai, les coups de cœur du mois de mai. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo préenregistrée. C'est vrai que d'habitude, depuis quelques mois, je fais tous les favoris en live parce que je trouve ça super chouette de pouvoir échanger. Ici, j'ai juste pas le temps, malheureusement, de faire un live. Donc voilà, ce sera cette vidéo préenregistrée, mais j'espère qu'elle vous plaira tout autant. Alors, il y a des decks, évidemment, tarot, oracle. Il y a deux livres. Il y a un encens. Et il y a un tout petit peu de make-up. Donc, si ça vous intéresse, on commence dès maintenant. Alors, pour les jeux, il y en a eu pas mal, franchement, qui ont été des coups de cœur. Il y en a, c'est des coups de cœur depuis longtemps, il y en a, c'est des plus récents. Donc, je commence par celui qui brille là, hein. Voilà, c'est le Mystic Monday Tarot par Grace Duong. C'est clairement un favori parce qu'il est coloré et voilà, il est tout ce que j'aime. La boîte, elle est canon. Je n'en reviens pas d'ailleurs qu'on puisse le trouver en mass market parce que moi, je le trouve super beau. Alors, on a en plus des tranches qui sont holographiques. C'est magnifique. C'est très simple et en même temps, on peut travailler avec les couleurs, on peut travailler avec le symbolisme, avec les formes géométriques. C'est vraiment très très intéressant. Et moi, je suis tombée vraiment amoureuse de ce jeu. Donc, dès qu'il est sorti, j'ai fait waouh. Et depuis qu'il est sorti, je fais toujours waouh quand je le vois. Donc voilà, c'est un de mes chouchous, clairement. Voilà. Alors. On va passer au suivant. Je ne sais pas si j'ai déjà mis la review de ce deck. Aucune idée. Euh, alors, un qui est un favori aussi, c'est Notes from the Universe on Abundance de Mike Dooley. Et à la base, comme je l'ai expliqué dans la review, je pense que j'ai déjà fait la review, mais que je ne l'ai peut-être pas mis en ligne. En fait, c'est un jeu où vous avez des notes de l'univers pour attirer à vous l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Euh, mais alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais pas commandé celui-là à la base. J'avais commandé pardon, un autre par rapport à la connexion de l'univers, des notes de l'univers, mais c'était plus quelque chose de cosmique, quelque chose de spirituel. Et ici, on est complètement sur du terre à terre avec attirer l'abondance à soi. Et du coup, mon ami Tara m'a dit c'est pas grave parce que moi je l'ai et tu vas voir, tu vas le kiffer celui-là. Et effectivement, depuis que je l'utilise, c'est vraiment un coup de cœur. En fait, il y a plein de. En fait, c'est toutes des images de nature. Et puis derrière, on a un petit mot. Et à chaque fois, c'est signé l'univers. Donc voilà, c'est super en fait. Et oui, c'est devenu du coup un coup de cœur depuis que je l'utilise. Elle avait bien raison de me dire tu verras, tu vas trop aimer, je te connais. Et effectivement, bingo, c'est un coup de cœur. Donc voilà, ça fait un petit temps que je l'utilise. Je ne le vois pas passer sur beaucoup de chaînes, donc j'en ai fait une review plus complète, pardon. Et puis vous voyez à chaque fois dans le dos, il y a un mot, il y a quelques mots en anglais. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Et donc un gros coup de cœur à compléter avec un tarot, un oracle ou d'autres, c'est super sympa. Vraiment, donc gros coup de cœur ici. Un coup de cœur depuis déjà très très longtemps, c'est l'oracle des arbres. Là aussi, je vous ai fait une review, même si c'est un vieux jeu, je pense qu'il date de 2012. Donc voilà, j'aime bien parce que on apprend en fait des choses déjà sur l'arbre en question. Puis on a cette signification quand on tire la carte. Et puis on apprend plein de choses en fait. Et c'est très bien fait. Et en fait, moi j'aime beaucoup aussi utiliser ces cartes pour méditer. Et c'est très facile de me retrouver pour moi dans le paysage à côté de cet arbre. Donc voilà. C'est pas c'est du vieux, hein, voilà comme on peut dire, mais toujours tout aussi bien, toujours tout aussi bon. Et il apporte toujours autant de belles choses. Donc voilà. C'est un coup de cœur depuis longtemps et il le restera sans doute pendant encore très longtemps. Voilà. Alors, je continue dans les jeux. Il y en a encore trois. Hop. Alors, pour le mois de mai,
j'ai travaillé, et lui il est un peu plus neuf du coup, j'ai travaillé avec l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu, qui est juste magnifique. Et ça a été un gros coup de cœur. J'adore la petite pochette, je la trouve magnifique, avec des petits cœurs comme ça. Puis alors le fait qu'on puisse s'approprier le jeu à notre façon et puis noter les mots-clés à l'endroit à l'envers, c'est topissime. Moi évidemment je ne le fais pas comme ça, mais je l'utilise quand même à l'endroit à l'envers. Il est sublime et j'ai un gros coup de cœur pour sa simplicité et pour ses couleurs. Donc évidemment, donc il y a l'endroit à l'envers. Donc c'est super intéressant de travailler avec cet oracle. En plus de ça, il coûte pas cher. Il a 25 euros. Euh, et il est juste magnifique. Et vraiment, gros coup de cœur. Je l'ai vu sur la chaîne de Nat dans un premier temps. Et puis ici, j'en ai fait une review. Donc si vous avez envie d'aller voir sur la chaîne, n'hésitez pas. Voilà, mon gros coup de cœur. On peut travailler avec différents tarots. euh, c'est top. Et différents oracles même aussi. Donc vraiment gros coup de cœur. Mais si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir les reviews que j'ai fait. Euh, pour certains decks, ils sont mis en ligne et pour d'autres pas. Mais pour l'oracle inspiré, vous pouvez aller sur ma chaîne, la review est faite. Ensuite, un gros coup de cœur, je l'ai déjà présenté dans les favoris du mois d'avril, c'est l'Ancestral Path Tarot de Julie Kuchia-Watts. Voilà, c'est juste un tarot que je kiffe parce qu'il mélange différentes cultures. Et moi, quand on mélange différentes cultures dans un jeu, ben tout de suite, je suis toute heureuse. Alors, elles sont très grandes. Ce sont des cartes qui sont très grandes. C'est une taille de carte oracle, si pas un tout petit peu plus grand. Mais bon, voilà, on apprend à les mélanger. C'est pas trop difficile. La review est déjà en ligne, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir la review pour avoir plus d'informations. Pourquoi c'est un coup de cœur pour moi? Parce que oui, voilà, comme je vous l'ai dit, ça mélange différentes cultures et du coup, je sais pas, j'arrive facilement moi à m'identifier, même quand c'est différentes cultures et c'est très beau, puis c'est très méditatif aussi pour certaines cartes comme celle-là évidemment. Euh, voilà, elle fait du travail de dingue en fait, je trouve. Ouais, un travail de dingue. Euh, L'auteur. Donc voilà, elle a fait d'autres jeux également. Je pense que je vous ai déjà présenté le Mat Tarot. Et alors, pour le Journey into Egypt Tarot, celui-là, je ne l'ai pas et je ne sais pas si je me le procurerai un jour, bien que j'aime beaucoup le thème de l'Égypte ancienne. Je ne sais pas, voilà. C'est vrai qu'en plus, il n'est pas donné, mais là, c'est pas ça qui me freine. C'est que j'aime tellement de cultures différentes que c'est peut-être pas spécialement celle-là qui m'attire dans un premier temps. Mais voilà, ici, grand coup de cœur. Alors, je sais que c'est pas facile de se le procurer. Je ne sais pas s'il va être sur Amazon. Si je n'en sais rien, je sais qu'ici on peut le trouver aux éditions US Game Systems, mais qu'évidemment il n'en voit pas en Europe, ce qui est bien dommage. Donc si vous allez voir la review en ligne, vous saurez comment je l'ai eu. Il a fait du trajet, ce tarot, mais ça en vaut la joie, vraiment. Alors, le dernier, mais non pas des moindres, qui a été un très beau coup de cœur depuis que je l'ai, c'est le Lily White Tarot de Célia Méléville. Oui, franchement, un grand coup de cœur. J'ai fait beaucoup de lectures déjà avec et je suis juste comblée. Donc voilà, les couleurs sont magnifiques. On peut vraiment le travailler à l'intuitif. On n'est pas du coup obligé d'utiliser, je vais dire, les significations traditionnelles du tarot, même si ils sont là hein, dans les cartes. Enfin, ces significations sont là, elles sont là. Néanmoins, je trouve que voilà, elle a eu des visions très intéressantes pour chaque carte. Et du coup, voilà, c'est un vrai coup de cœur. Voilà, les aquarelles, elles sont magnifiques. J'ai fait tous les horoscopes du mois de juin avec ce tarot-là. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà.
grand coup de cœur. Il y a des animaux, il y a la nature. Oui, c'est vraiment un jeu qui est très touchant aussi. Voilà, donc avec les bâtons dans la suite des renards. Ben, je vous en montrer encore une. On a le fou ici. Et puis là, on a les coupes. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et là, c'est vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Je vous en montre une dernière parce qu'elle est magnifique aussi. Donc voilà. J'ai envie de me procurer le Black Lily. Mais je ne sais pas quand. Voilà, le Lily Black Tarot, pardon. Mais on verra bientôt, on verra. Voilà, donc c'est pas mal hein, pour les decks. J'ai quand même eu vraiment des beaux coups de cœur. Vraiment. Ensuite, on va parler encens. Bah, en fait, il n'y en a que un. Et en plus, il est terminé. Et qu'est-ce qu'il est frais celui-là? Vous cherchez un encens qui est frais, qui n'est pas trop lourd, après qu'il laisse pas une énergie, vous savez, un peu lourde, même si vous avez ouvert les fenêtres et tout. Ben, je vous présente sans plus attendre le Goloka Nature's Basil. Donc c'est au basilic et de la marque Goloka. Et ça m'ennuie parce que je sais plus où je l'ai acheté, où je l'ai trouvé. Alors je pense que c'est sur le site de la Coupe des Fées. Donc il faudrait que j'aille vérifier parce que je ne l'ai pas vu autre part. Mais voilà, si vous regardez cette vidéo, que vous savez où je peux m'en procurer sur un site internet, parce que je suis en Belgique, donc voilà, en France, je ne sais pas aller dans les boutiques, ben dites-le moi parce que j'aimerais vraiment m'en procurer. Voilà, il est terminé depuis déjà un bout de temps, je garde, enfin depuis le mois passé, et je garde exprès parce que c'est vraiment un coup de cœur depuis longtemps et j'ai envie d'en retrouver. Donc si vous avez l'info, merci, merci. Voilà. Ensuite, on va passer aux livres. Alors, les livres que je vais vous présenter, ce sont des seconds tomes, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Les reviews, est-ce qu'elles sont déjà en ligne? Je ne pense pas. Enfin, les points lecture. Alors, j'ai lu La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver, et donc ici, c'est le second tome, c'est Les disparus du clair de lune de Claire Dabos. C'était un beau bébé et j'ai adoré. Voilà, un gros coup de cœur pour ce second tome. Autant le premier, j'ai pas eu de coup de cœur, autant le deuxième, eh ben, c'était un coup de cœur. J'ai vraiment bien aimé. On s'ennuie pas une seconde. En fait, on retrouve. Attendez, parce qu'entre temps, moi j'ai lu pas mal de livres. On retrouve Ophélie en fait, voilà, qui passe miroir, donc qui passe à travers les miroirs, qui sait également dès qu'elle tient un objet, elle peut remonter à chaque propriétaire qui l'a eu entre ses mains, donc c'est assez intéressant. Euh, et en fait, elle se retrouve à la Citaciel avec Farouk, voilà, parce qu'elle a été promue vice-conteuse. Et évidemment, ben, il y a des complots qui se passent et il y a des gens qui disparaissent du clair de lune. Et donc, elle va commencer à mener l'enquête parce qu'elle n'a pas vraiment le choix, en fait. Il y a également des menaces, voilà, elle est menacée. Il y a des disparitions et donc, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Eh bien, c'était très intéressant, c'était très chouette. J'ai passé un bon moment, un beau coup de cœur. Donc, si vous êtes aussi, vous avez une passion livre, je vous conseille cette saga. Il y a 4 tomes, le quatrième n'est pas encore sorti. Je pense que c'est pour la fin de l'année 2019, je pense. Donc voilà, moi ici, ben, j'ai le tome 3, donc bientôt je vais m'y atteler. Alors, dans les livres, toujours, euh, eh bien, j'ai lu encore un autre beau bébé de plus de 600 pages. C'est un second tome, c'est The Shades of Shadows de V.E. Schwab. C'est en français parce que je sais qu'ici le titre est en anglais, aux éditions Lumen. Et là aussi, j'ai adoré, c'était très intéressant comme histoire. On retrouve en fait notre héroïne principale et notre héros principal. Donc on retrouve Lila et on retrouve Kel un peu chacun de leur côté au départ. Donc je vais pas trop vous spoiler le premier tome. Mais sachez que voilà, c'était super chouette parce qu'en plus il y a comment dire, il y a le jeu des éléments et donc là c'est carrément un combat entre guillemets de magie où les participants se servent d'éléments, voilà, de l'air, de l'eau, du feu, de la terre et c'est génial, ça donne du piment et en plus les combattants ils sont masqués donc on ne sait pas exactement
hein, qui se bat contre qui. C'était super chouette. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Et moi, j'ai vraiment passé un bon moment et ça a été un coup de cœur comme le premier tome. J'espère que le troisième tome sera à la hauteur et que je pourrai dire aussi que c'était une saga coup de cœur. Ça me ferait super plaisir. Alors, ensuite, je vais vous parler de deux séries. Alors, vous savez bien ma passion pour les séries asiatiques. Et donc, je continue à en regarder et j'en ai vu deux le mois passé que j'ai fortement apprécié, qui ont été des coups de cœur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais il faut que je retrouve un peu le synopsis parce que depuis, j'en ai regardé d'autres. Donc, je me souviens plus trop de l'histoire parce qu'il y en a une qui remonte à début mai, l'autre au milieu du mois de mai, et puis ici fin mai, début juin, parce qu'on est début juin quand je tourne cette vidéo. Ben, j'en ai regardé d'autres. euh, du coup, il faut que je me souvienne. Alors, notre ami Google est là et je vais vous en parler maintenant. Alors, euh, Legends de Blue Sea, voilà. Je vais vous montrer déjà un peu les photos. Donc c'est la légende de la mer bleue. Voilà, The Legend of the Blue Sea. Clairement, oui, c'est avec un de mes acteurs préférés en plus, Limino. Et je me suis bien marrée, c'était super sympa. Voilà, il y a de la mythologie, on parle de sirènes. Et c'était vraiment très intriguant. Alors, je vais essayer de trouver un peu le synopsis. Euh, voilà, synopsis. J'espère que je vais le trouver en français. Ce serait sympa. Synopsis français. Que je vous en dise un peu plus. Alors. Voilà, je pense qu'ici c'est bon. Parce que si vous aimez tout ce qui est fantasy, du fantastique, je pense que clairement, vous allez bien aimer. Et puis aussi, c'est romantique, c'est vrai. Donc, la légende de la mer bleue. Voilà, donc c'est une histoire d'amour entre... alors, les noms des acteurs, je vais pas le dire, mais on va dire entre Limino, c'est plus facile, qui est un fils d'un riche homme d'affaires, qui devient un escroc, beau et intelligent, évidemment, après le divorce de ses parents, et une sirène qui est appelée Shimshiang. Voilà, donc se concentrant sur la Renaissance, le destin et l'amour non partagé, leur histoire est juxtaposée à l'histoire parallèle de leur incarnation de l'ère Joseon dans la ville Kim Kim Ryong et la sirène Sewa. Donc voilà, en fait, ils s'aiment en fait depuis déjà plusieurs vies, depuis les années 1600, et ils se retrouvent à chaque fois dans des vies différentes, mais leur histoire n'aboutit pas à chaque fois. Et c'était super intéressant et super beau, donc voilà, je peux que vous conseiller, c'était vraiment une série coup de cœur. Une autre série coup de cœur que je voudrais aussi vous présenter, c'est How Hey Young Again. Alors là aussi, je vais vous montrer euh, des images. Une image. Euh, hmm. Ça, c'est vrai que... enfin, voilà, en fait, on se retrouve avec ce gars-là. Et il y a deux filles qui sont prénommées Ho Hey Young. Et elles sont à la même école. Et il y en a une des deux, évidemment, qui était belle, populaire, et l'autre qui était plus ordinaire. Et pour finir, comment vous expliquer que les destins vont s'entrecroiser. Donc je vais essayer de vous expliquer, enfin de vous lire le synopsis. Ce sera beaucoup plus facile. Alors, synopsis, hop. Alors j'espère le trouver ici. Voilà. Alors il y a deux anciennes camarades de lycée. Bon, elles sont pas vraiment camarades, hein, partagent le même nom, comme je l'ai dit, donc Ho Hei Young. De plus, ces deux femmes travaillent dans la même entreprise, donc beaucoup plus tard. L'une comme chef d'équipe et l'autre qui est la seconde en tant qu'assistante manager. Et en fait, ces similarités vont mêler leur vie et entraîner des confusions
notamment des confusions amoureuses avec Park Do-gyeong, qui était supposé épouser l'une des deux jeunes femmes qui ne s'est jamais présentée au mariage. Et la vie de celui-ci va être chamboulée lorsqu'il apprendra le mariage de la seconde Hae-young. De plus, ce dernier est capable de lire l'avenir, l'acteur. Donc voilà, il y a une touche de fantastique et c'était vraiment super agréable à regarder. L'actrice principale, je vais vous la montrer, donc elle est complètement spontanée, elle est complètement faux-folle et on passe du rire aux larmes avec elle. C'était super, tous les personnages étaient attachants. J'ai trouvé ça super sympa, donc je peux que vous la conseiller également. Alors, on va passer ensuite, donc ça c'était pour les deux séries. Voilà, dans les films, j'ai pas spécialement eu de coup de cœur particulier parce que j'en ai pas vu énormément. On va passer un peu à la section plus bien-être, maquillage, soins, voilà. Et ici, j'avais envie de vous présenter pas trop de trucs, mais quand même. En fait, j'ai trouvé ces déodorants qui sont de la marque Mademoiselle Bio. Celui-là, il est à la menthe verte. J'ai pris également celui au citron. Et franchement, c'est un coup de cœur parce qu'il va vraiment bien. Donc, il est bio. Ça, c'est un peu la texture qu'on retrouve. C'est une texture crème. Alors oui, il sent la menthe poivrée, il faut s'y attendre, ça c'est sûr, il faut apprécier. Alors l'odeur, une fois qu'on l'applique en dessous des bras, elle reste un peu, elle doit rester, je sais pas, une petite demi-heure et après l'odeur s'estompe et il fait très bien son job et c'est une belle composition, donc c'est un vrai coup de cœur pour moi pour ce mois-ci. Alors aussi en termes de mascara bio, euh, voilà, j'avais vu sur une chaîne YouTube euh, une jeune femme voilà, qui disait vraiment que des éloges à propos de celui-là. C'est le mascara Backstage de la marque Caramel. Et franchement, effectivement, ça fait des cils de malade. Alors, je vous montre la brosse. Donc voilà, j'en ai profité une fois que j'avais commandé ces deux déos. C'est également elle qui les a présentés. Donc sa chaîne, c'est Easy Blush. Et ben du coup, j'ai craqué. Et c'est clair que c'est devenu des coups de cœur. Vraiment des grands coups de cœur. Ensuite, je suis allée dans un magasin, Kruidvat, je ne sais pas si vous avez, vous, en France, et j'ai craqué sur cette collection de rouge à lèvres. C'est des nudes, voilà. Donc, alors, vous avez des nudes pour tous les types de lèvres. Donc, vous avez différents types de rosé, de nude. Et moi, j'ai craqué pour le 3, le 9 et le 11. Le 3, donc, c'est celui-ci. Et voilà, il est marqué, c'est la couleur This Is Me. Et je vais vous faire un petit swap, donc je vais vous montrer un peu parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous n'allez pas voir grand-chose malheureusement à cause de la lumière. Ouais, c'est pas évident. Le 3, je vais essayer de vous montrer le 9. Donc il y a en fait, ça fait un peu bois de rose. Le 9, lui, il est un peu plus... une couleur un peu plus caramel, je vais dire. Je vais le mettre juste en dessous. Et un peu plus clair quand même néanmoins. Difficile à voir, hein, voilà. Comme ça, vous voyez un peu plus. Et puis, donc le 9, c'est... Non, le 9, c'est This Is Me. Oui, ben en fait, c'est tous des This Is Me, en fait. Que je ne dise pas de bêtises. En fait, le 3, c'est Bold. Le 9, c'est Special. Et le 11, c'est Amazing. Voilà, le 11. Et le 11, lui, il est tout de suite encore plus... Comment dire, encore plus bois de rose. Et lui, il a carrément des tons de rose. Voilà, donc on a le 3, le 9 et le 11. C'est pas évident à vous montrer, mais elles sont vraiment chouettes. C'est une chouette texture sur les lèvres, c'est super agréable. Il tient assez longtemps. Et voilà, je crois que c'est 2,40 €, quelque chose comme ça. Enfin, je pense pas que ça dépasse les 3 €. Donc, c'est tout bénef. Voilà.
Et la dernière chose que j'aurais bien voulu vous présenter, qui était un coup de cœur déjà depuis le mois d'avril, c'est j'ai découvert la chaîne. euh, c'est une chaîne qui est reliée aux cartes, au tarot, voilà tout ce qui est plutôt de la spiritualité, etc. Et le nom de la chaîne, c'est Shuffle Tarot. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, Shuffle Tarot. C'est vraiment une personne qui est très souriante. Euh, du coup, j'arrive pas vraiment à bien vous montrer. Oui, j'ai beau cliquer. Bah, écoutez, je vais mettre une vidéo en route et ainsi vous allez pouvoir la voir. C'est en anglais. C'est une femme qui est très souriante, qui partage beaucoup de choses. Et c'est vraiment super intéressant. Je peux que vous inviter à aller visiter sa chaîne. Voilà, donc elle est top. Elle est top et voilà, j'ai craqué. C'est un beau coup de cœur pour sa chaîne et pour sa personnalité également. Voilà. Et donc pour le moment, si ça vous intéresse, en plus, elle fait des tirages sur comment sur les chakras. Voilà, donc voilà, super cool. Euh, et bien voilà, je pense en avoir terminé pour ces favoris du mois de mai 2019. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels ont été vos favoris du mois de mai. Voilà, qu'est-ce que vous avez aimé comme livre qui a été un coup de cœur, comme encens, comme Pierre. C'est vrai que j'ai pas parlé de Pierre parce que je n'ai pas eu de coup de cœur particulièrement. Peut-être voilà comme série vous aussi, comme soin ou encore comme tarot et oracle. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.